Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai profité que mon mari est parti avec ma fille chez le médecin pour filmer. C'était pas prévu, du coup j'ai utilisé j'allumais de partout pour avoir une belle luminosité. Et comme il est pas là, il ne peut pas me dire c'est pas Versailles ici. Donc voilà. Voilà, c'était pas prévu. J'étais assoupie, fatiguée. Et puis, on a échangé avec Laure sur Messenger et on a tellement rigolé qu'elle m'a mise en forme et on a eu des fous rires. Mais des fous rires, hein Laure? On a super bien rigolé. Et du coup, on a eu des fous rires interposés, hein, chacune derrière notre écran. On rigolait de nos maris. On rigolait de nos maris quand ils dorment, enfin quand ils s'endorment. Voilà, c'était assez drôle. Et du coup, se demander pourquoi on rigolait chacun. Quand il y en avait un qui sortait de sa petite sieste, il y avait le deuxième qui s'assoupissait. Et quand celui qui s'assoupissait et se réveillait, c'était l'autre qui se rendormait. C'était un truc de dingue. Donc c'était trop drôle et on a bien rigolé. On a passé un petit moment trop sympa. Voilà, donc merci Laure. Du coup, je suis en forme pour présenter à tout le monde l'unboxing de chez Biggest Craft. J'en perds mes mots d'ailleurs. Par rapport à la vidéo de ce matin, je suis un peu plus réveillée. Donc, j'ai un produit à vous montrer. D'ailleurs, je tiens à remercier infiniment Biggest Craft pour la confiance qu'ils m'ont fait. Puisque ils m'ont proposé voilà, d'avoir des produits en dépassant le budget. Donc, de ce fait, je leur ai proposé de faire mes 2 petites vidéos. Et puis voilà, ça me permet à moi et à eux d'avoir 2 vidéos avec 2 articles qui sont sympas, qui sont chouettes. Je sais même plus ce que je dis. Je suis fatiguée quand même. La joie, la bonne humeur sont là, mais la fatigue est là également quand même. Donc aujourd'hui, on fait la dernière vidéo, donc la 2 sur 2. Et je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris ceci. Donc Laure, ferme tes yeux. Je vais l'ouvrir, c'est mieux. J'essaie d'éloigner quand même. Hop, hop, sans perdre le petit papier. Et c'est parti. Êtes-vous prêts à ce que je vous présente le produit en question? Il s'agit... Ça y est, Laure, je l'ai reçu. Voilà. Donc, je l'ai découvert chez Laure, tout simplement, en vidéo. Elle nous a présenté ce magnifique produit. Donc, il s'agit d'un panier avec plein de roses. Et en les voyant tels que je les vois là, j'ai une petite pensée pour mon papy et ma mamie, qui avaient un mur avec des rosiers grimpants. Et de grosses roses comme celle-ci. Et souvent dans des teintes roses comme celle-là également. Et mais parfumé à souhait, chose qu'on a du mal à trouver maintenant quand on achète des roses, ce vrai parfum de la rose. Et il est juste trop beau. Il n'a pas ce côté rétro, il a ce côté moderne. Voilà, on pourrait se dire oh non ça fait rétro, mais non pas du tout. Je vous le mets là, on le voit peut-être bien aussi. Alors désolé parce qu'il faut allumer, il fait tellement sombre dans les maisons que c'est pas voilà, c'est pas simple. Et ouais, je suis tombée en amour sur l'illustration, sur le patron et sur les fils. Parce que moi, j'ai eu la chance de la trouver en fil de soie. Donc, c'est une 11CT. Elle fait 74 cm par 53 cm. Elle existerait également en 9CT. Voilà. Mais actuellement, dans nos boutiques, je ne l'ai pas vue. Voilà, sur papier autocollant, stickers. Donc, on va regarder le patron. Avant tout, on a toujours la petite fiche avec les instructions. Voilà. Donc, elle est là. C'est pratique pour ceux et celles qui démarrent dans le point de croix et qui n'y connaissent rien. Tout est vraiment bien expliqué. En plus, comme la fiche a un format A4, les écritures, même je dirais plutôt les symboles, les schémas sont beaucoup plus grands. Donc, il y a juste à bien regarder ce qui est expliqué là. Et tout de suite, voilà, on comprend aisément sans devoir traduire ce qu'il est écrit, quoi. C'est très, très bien expliqué.
Et d'ailleurs, ils expliquent également pour celles et ceux qui font du point compté ou qui aimeraient se lancer dans du point compté plutôt, parce que celles qui en font, elles n'ont plus besoin de savoir comment trouver le milieu d'une toile. Pour elles, ce sont des bases qui sont acquises. Voilà. Le patron. Alors, il se présente comme ceci. Tac, tac. Donc, la première page que j'ai eue, c'est ici. Donc, toujours avec le rappel de la toile en question. Donc, mes roses. Mon panier de roses. Est-ce que je vous ai dit son nombre de points? Non, c'était... Si, je pense. 276 sur 184. Donc, logiquement, au vu de l'illustration, 276 comme ceci et 184 points dans le sens de la longueur. C'est génial quand on découvre ce genre de produit. Alors, désolé pour les reflets de lumière, c'est embêtant. Vous voyez un peu, ces patrons sont vraiment géniaux parce que c'est une continuité de points. On voit très bien qu'il y a de grandes zones blocs. Et du coup, ce qui fait que c'est très lisible. Comme ça, à l'œil, on voit tout de suite les éléments. On voit très bien ici qu'il y a une rose et qu'on a la tige qui va à son départ et que la rose est tombante. Et franchement, c'est fabuleux. C'est très très bien. Voilà. Si je descends un peu plus celle-ci, c'est parce qu'il y a les ombrages avec la lumière là qui sont embêtants. Voilà, cette tige-ci que je parlais. Alors oui, là ici on est sur un patron qui est pliable. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli, j'adore. Le petit bruit que vous entendez, c'est ma bougie, hein. Je l'ai allumée ce matin en filmant et du coup, je l'ai laissé allumer. J'adore les bougies. Alors ne brûle pas ton papier. Par contre, en bougeant ma bougie ce matin, tout à l'heure je dis quelque chose à ma fille et en déplaçant à peine, la bougie s'est éteinte. Je vais faire, mince alors. Donc, mince, je pose sur la bougie. Oh là 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 là, je fais des bêtises. Non, j'ai pas cramé. je suis pas bien réveillée, donc voilà, malgré la pêche que j'ai eue d'un coup là. Donc, de 1 à 13, voilà les couleurs que nous avons. On va avoir du noir, du 310, les symboles. C'est pas évident, ce genre de patron avec une bougie allumée juste à côté. C'est pas simple. Ensuite, la deuxième partie ici, de 14 à 26, donc déjà un minimum de 26 couleurs. Tout ça en full stitch, donc en croix pleine. Vous voyez la différence du nord et du sud. Nous, le nord, on filme avec nos lumières. Et le sud, en général, ils ont soleil et vent. Voilà. Nous, il fait gris et de la pluie. Et l'autre côté du panier, j'allais dire du poignet, n'importe quoi, du panier. C'est trop joli. J'aime trop, 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 trop. Je le mets un peu en hauteur pour que vous puissiez voir sans les reflets là et ici que j'arrive à chaque fois à capter. Malheureusement, on fait ce qu'on peut. Donc, et ici de 27 à 34. Donc, c'est une toile de 34 couleurs dont on se servira juste pour faire des petites croix. Pas de backstitch, pas de half stitch, pas de 3/4 stitch, pas de French knot, que des croix. Et en plus, ce sont des patrons qui sont très facilement reproduisables en point compté. Hein. Ça me donne trop envie. Ouais. Et je l'imagine même en point compté. Elle est juste magnifique cette toile. Ce sont des pépites, des petites beautés. Donc vos patrons, prenez bien en soin parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir envie de les refaire. Ou tout simplement d'une demande autour de vous à la réalisation finie, qu'on vous dise « Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau !» Oui, tu saurais le refaire non, j'ai plus le patron. Ouais, ça peut arriver ça. Hein. Donc prenez-en bien soin. Des fois, quitte à imprimer des doublons de choses que vraiment vous savez ou que vous allez avoir de la demande. Imaginez, vous recevez votre patron, votre produit. Au même moment, excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai ma voix qui parle, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à mon mari, je crois que je vais bientôt être enrhumée comme tout le monde ici, sauf lui et moi pour l'instant, mais je sens que ça va repartir. Et donc,
Ah, quand je vous dis que j'ai la voix qui part, c'est un truc de dingue. Ah là 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 là. Et qu'est-ce que je disais donc? Imaginez, vous arrivez chez vous, vous avez le facteur qui vous rapporte votre... Oh, mais c'est pas possible. Qui vous rapporte votre colis. Je bois une goutte d'eau, on va essayer. Je parle trop peut-être. Excusez-moi, il faut que je prenne de l'eau. J'ai fait mes vocalises 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, je sens que c'est encore... ça titille. Hein. Bon. Alors, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Que m'arrive-t-il? Sortez de ce corps. Ah bah alors, excusez-moi pour ces petits bruits désagréables. Je m'en excuse fortement près de vous. Je suis un peu gênée du coup de ma vidéo qui a ce problème à ce moment-ci. Du coup, ça m'a perturbée. Oui, que vous ayez ce produit au moment que quelqu'un de la famille arrive, quelqu'un proche, votre meilleur ami, votre soeur, votre fille, je ne sais pas, qui dit « Oh, c'est pour moi ?» Non, non, c'est pour moi. Ah mince. Bah là, vous lui sortez l'arme fatale. Si tu veux, je peux te le refaire pour toi. Rendez-vous dans 10 ans. Non, je plaisante. Peut-être pas dans 10 ans. Mais pourquoi pas le faire sur une toile en point compté. Et ça pourrait être super sympa. Donc, à la limite, pourquoi pas aussi ne reproduire que les feuillages, les roses et le panier. Et le fond, les mettre sur une toile colorée avec une base top, une base autre que la couleur des roses et du panier. Beige, blanc aussi, hein, ça serait super joli. Pas besoin de venir tout broder autour, mais une fois que vous l'aurez peut-être fait pour vous, vous allez vraiment savoir où se délimite. Même là, en voyant comme ça, sans problème, je vois que ma feuille, elle est ici. Et que là, en dessous, c'est du fond, en fait. Hein. Pourquoi pas? Je vous donne des petites idées, des petites astuces. Et en plus, ben, vous savez ce qu'il vous faut comme fil, puisque vous avez leur référence code couleur en dessous. Entre guillemets DMC, mais ce sont des fils chinois. D'ailleurs, Laure, à chaque fois j'oublie, il faut que je te demande, et j'y pense jamais, donc je sais que tu regardes les vidéos, je sais que tu passes par ici, moi tes vidéos tu le sais, hein, moi je les regarde le soir, c'est mon petit moment détente avec Laure. Ah, petit jeu de mots, je suis trop forte, non, je plaisante. Bah si, quand même, allez c'est tout. Et ben voilà, à raconter des bêtises, je sais plus ce que je dis. Oui. Et il me semble que tu connais le nom des fils qu'on donne pour les fils dans nos kits, dans les kits chinois. Voilà, les fils chinois comme on appelle nous, d'ordre général. Chez logiquement, il y a peut-être 2 sortes. Où est passé Bounty? Ah, il est parti là-bas. J'ai entendu un bruit. Non, c'est parce que j'ai préparé un carton avec de la vaisselle pour emporter chez ma fille. Et du coup, il essaie d'ouvrir le carton. Mais j'ai pas très envie qu'il aille se poser sur mes assiettes. Non, ça va aller. Donc... bah, super patron, hein, c'est génial. Et à la limite, si vous voulez l'entreposer, protéger dans des pochettes plastifiées, dans un classeur, bah, vous pouvez le couper au niveau de la pliure. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire pour éviter de l'abîmer à force de, si j'ai besoin de vérifier, de déplier, replier, déplier, replier, de les mettre dans des pochettes plastiques. Et comme ça, ben voilà, on sait, hein, là on est à 140, donc on sait par quoi on doit démarrer, il n'y a pas de souci. Hein. Puis en voyant l'illustration, on voit bien que c'est la deuxième partie haute du patron. Et que de l'autre côté, on a la partie gauche. Tout se suit. Tout le haut, c'est sur recto, verso. Et tout le bas, recto, verso. Voilà. Et tout est bien mis à l'endroit. À chaque fois quand je vois ça de loin, j'ai l'impression d'une tartelette. La gourmande que je suis. Et on ne se refait pas. Donc, attendez, maintenant je sais plus plier. Parce que c'est vrai que je l'ai replié à ma sauce avec la bougie. Là, j'avais trop peur. Donc, c'est ça, hein, 34 couleurs pour cette toile. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, les fils que Laure a eu en coton, ils sont juste sublimes. Hein, je vous le dis. En coton, elle est très très belle aussi. Si vous n'êtes pas trop adhérente des fils de soie, ou simplement si elle n'est plus... Si, elle est encore... Si, je dis des bêtises, je l'ai encore vue
en production fil de soie. Mais on ne sait-on jamais. Et si jamais vous vous dites, ah bah oui, mais moi je suis plus fil coton, sachez qu'en fil coton, elle est trop belle. Laure a fait une vidéo avec ce produit d'ailleurs qu'elle a unboxé. Et c'est comme ça que j'ai craqué. Oui, oui, on se stimule les unes les autres. Allez, je regarde sans regarder. Mais je suis curieuse quand même, mon œil il s'est jeté dessus. Ah, c'est mon chat, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais quel est ce bruit? Il rentrerait déjà du médecin alors qu'ils viennent de partir. Donc, on a une toile surjetée et qui, à ma grande surprise, n'est pas si dure que ça. Elle est, regardez, je fais ça comme à rien. Elle est toute souple, toute fluffy. Alors, franchement, le patron, mes amis, la reproduction sur la toile, elle est juste à tomber. Parce qu'on ne se rend pas compte avec le patron. Je vais vous montrer l'exemple de là où nous sommes. Vous voyez, ma voix, c'est revenu. Tant mieux, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me plaindre. Alors, ce côté-ci, ici, bon, on a la totalité. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, et ben on est sur ici. 70. Hop, on s'arrête là. 70 et 100, on s'arrête là. Hop. D'accord, mon chéri. Oui, il s'exprime, hein, que voulez-vous? Oui, mon loulou. Donc, la page gauche, c'est ça ici. Vous voyez, c'est incroyable. Hein, quand on voit entre une impression estampée sur une toile et un patron, ça change tout. Hein, c'est tout dénaturé. On est un peu dans le pays d'imaginaire. Et c'est ça qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont nouveaux et qui découvrent le point de croix estampé, qu'ils ont du mal à se dire que ceci... J'ai encore eu une question d'ailleurs sur une personne nouvelle dans le point de croix, mais elle me demandait encore autre chose. J'y reviendrai. J'y reviendrai bientôt. Donc, je pense qu'elle va savoir que je parle d'elle. Elle me demandait comment je travaillais sur mes points quand je brode. J'allais dire quand je crochette. Ça, c'est mon mari. Quand je travaille sur mes broderies, il me dit t'as bientôt fini de tricoter? Ah non, je tricote pas. Il dit bah crocheter. Non, non plus. Ah, je vous assure. Donc, voilà la page de gauche qui est ici. Donc, il faut avoir de l'imagination. Mais regardez, on voit très bien les stries ici au niveau de la anse du panier d'osier. Voilà. D'un coup, je pense plus du tout à une galette, à un gâteau. Hein. C'est fini, là. La tartelette, elle est là, mais ici, elle n'y est pas. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude non plus. Je replie mon patron. Je ne sais pas trop ce qu'il a, Doudou. Là, j'espère qu'il ne va pas me faire de bêtises. Bounty, viens mon chat. Je sais que vous l'aimez. Hein. C'est la mascotte de la chaîne, Bounty. Hein. Je sais que les filles, à chaque fois, des caresses à Mister Bounty, là, le petit phénomène. Donc, on a encore des nombres entourés. Mais j'ai remarqué, alors je ne sais pas si vous aussi, j'ai remarqué les broderies, donc c'est Mona Lisa, hein, logiquement, que je ne dise pas de bêtises. Mais les broderies en fil de soie, j'en ai jamais vu jusqu'à maintenant, avec des confettis qu'on pourrait trouver dans d'autres broderies. C'est toujours des zones très très blocs. Alors par contre, j'ai que 2 aiguilles ici. Je pense, ah peut-être, j'ai pas encore tout déballé les fils, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais j'ai 2 aiguilles sur la toile. Il me semble qu'il y a un sachet. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc vous voyez, regardez le bord du bas là. J'ai une marge impressionnante. Ça va, il fait sur l'arbre à chat. Je vais quand même décaler ma bougie en douceur. Voilà, le verre de monsieur en douceur. Ça va, le verre est vide. C'est pas ça qui me fait peur. Ah, là, monsieur Doudou. Bah alors, mon chéri, tu venais voir? Oui, je t'ai réveillé parce que je rigolais trop tout à l'heure. Rien qu'à y repenser. C'était assez drôle. Alors, on a bien rigolé. Ça fait du bien. Voilà le bas, donc ici on voit aussi le bas du panier. J'ai cru voir, ça m'a fait penser à une cerise quand j'ai levé et baissé la tête. Un effet d'optique.
Donc petit à petit, voilà, je vous montre la toile ici. Je ne pense pas vous la montrer de sol. Je suis capable de tout, hein. Vous me connaissez, hein, s'il faut montrer. Je vais vous la montrer de sol parce que quand même, elle est trop belle. Il faut vraiment la voir avec une vue plongeante pour se rendre vraiment compte. Donc, ben, écoutez, moi je vous donne tout de suite rendez-vous au sol. Voilà, c'est parti. Voilà, alors je suis venue déposer la toile au sol et devinez qui est venu en courant, vaillant, guerrier, Monsieur Doudou. Il s'est assis dessus direct. Donc vous voyez, on voit très bien, je suis en zoom x1. C'est encore Doudou. Doudou. Donc voilà, vous voyez les aiguilles en bas à gauche. Là. On est toujours dans l'esprit ambiance des fêtes. Hein. On n'est pas encore Noël. Nous sommes jeudi 21, me semble-t-il. Voilà, avec les couleurs sur le côté. En y pensant, elle me fait penser à la toile des tournesols. Mais la toile des tournesols, si je ne dis pas de bêtises, elle a un petit chouille plus grande. Mais l'harmonie dont est disposée les couleurs me fait beaucoup penser à celle-ci. Vous voyez, au niveau de l'impression, c'est parfait. Hein. Heureusement qu'il n'avait pas les pattes mouillées quand il est venu sur ma toile. Parce que entre le temps où j'ai posé la toile et que je suis allée chercher le téléphone, ça aurait pu faire des dégâts. Donc à savoir, pour ceux et celles qui ne le savent pas, nos toiles ici présentes, ce sont des impressions solubles à l'eau. Donc c'est-à-dire, si vous renversez de l'eau, un liquide quelconque qui est en train de jouer avec les clés de la porte, il saute très haut mon chat. L'autre fois, ma fille avait le coude posé sur le mur. Donc ma fille, elle est grande, hein, elle est quasiment de ma taille, un tout petit peu plus petite que moi, je fais 1m73, donc elle doit faire 1m69, 70. Et ben, il a sauté jusqu'à la hauteur du coude. Impressionnant. J'ai halluciné. Moi, j'ai vu un chat voler, en fait. Donc, voilà. Faites très attention. Parce que, voilà, peu importe. Il va arriver comme un dingue, je le sens. Peu importe le liquide que vous renversez dessus. Tout ceci va ressembler à une mare. Voilà, merci. Va ressembler à une mare de gouache, d'aquarelle. Voilà, bon, je pense qu'il est temps qu'on se retrouve à table parce qu'il est complètement à l'ouest, lui. Et moi, je suis penchée en avant et je commence à avoir le dos qui tire. Donc, je vais vous donner ces dimensions, par contre. Bon, bah, je vous reviens. Je pensais filmer et ça c'est... Je sais pas, j'ai eu d'un coup un écran noir à mon téléphone. Est-ce qu'il n'y a plus de place ou est-ce que j'ai tout simplement pas appuyé pour démarrer la vidéo? Donc, je vous donnais les dimensions. Donc 46 x 42,2 cm, j'ai retenu. C'est rare, en plus la fatigue là. Ensuite, je vous remontre ce que j'ai montré. Je vous montrais le petit sachet avec les 3 aiguilles qui ne sont jamais accrochées au pompon. Jamais. Allez comprendre pourquoi. On a toujours le petit pompon à part. 3 aiguilles, l'anneau et l'enfil aiguille. Petit clin d'œil pour toi, Mélanie. Tu comprendras pourquoi. On a la demoiselle qui gratte le canapé, comme toujours. Je reviens. Désolée, hein. Là, ça ne veut plus, la vidéo. Donc, voilà, je vous ai montré. J'ai pas vu que c'était dans les fils, en fait. Hein. Donc, ça nous fait au total 5 aiguilles. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce que j'aurais pu dire que j'ai oublié de vous dire? J'avais repris ceci. Je vous disais des choses concernant l'illustration par rapport à ceci. Donc ça, ce sont des surplus de couleurs. Donc silk, c'est en anglais, ça veut dire soie. Donc ici, on a des jolies petites tresses dans les teintes roses, 3 roses différents. On a un violacé rosé qui tire aussi vers le rose et des teintes marronnées. 3 différentes qui sont magnifiques. Voilà. Et je disais, on va certainement s'en servir pour le panier. Ici, le décor du bas, on a l'impression que c'est sur une table en bois. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'arrière-plan
qui est comme un peu vaporeux, un peu effacé dans la brume, et c'est ce qui donne aussi toute la beauté à l'illustration. Ça lui donne un côté de rêve, un côté romantique. Voilà. Ça, je tenais à vous le préciser. C'est ce qui fait aussi le charme. Si c'était une illustration vraiment réelle, vous savez, vous prenez en photo un panier avec des fleurs, c'est joli. Mais moi, par contre, voilà, ça me bloque. Ça existe, ce genre d'illustration. Hein. Ça me bloque. Je ne pourrais pas broder quelque chose qui fait trop vrai. Voilà. Et surtout dans des genres de choses comme ça, des fleurs, je sais pas moi. Même des animaux, enfin, je pense que toute illustration qui a un côté trop réel, vous voyez, j'adore quand je vous dis les personnages que je brode avec des visages qui font très vrais, mais c'est toujours des jeunes filles, genre Alice, genre des elfes, des personnages pas très réels. De toute façon, les illustrations, c'est vrai qu'elles n'ont pas ce côté très rigide d'une dame qui aurait été prise en photo dans la rue, par exemple, une jolie femme, la Miss France. Non, je plaisante, mais par exemple, voilà, ce ne sera pas des vrais visages, il y a toujours ce petit côté romantique, retravaillé, qui apporte de la douceur à l'illustration. Et ça, c'est ce que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une petite explication pour vous dire un petit peu aussi mon ressenti et ce que moi je suis sensible au niveau des toiles. Donc maintenant on va arriver au fil. Donc ça me fait tout bizarre parce que j'ai qu'un organisateur avec des fils. J'ai bien mes 34 couleurs. Donc ça me fait penser carrément au tournesol, parce que les tournesols... Ah, j'ai eu peur que ça filmait plus. J'ai cru que je parlais dans le vent. Les tournesols, pareil, j'ai un organisateur et c'est tout. Donc les couleurs, pardon, excusez-moi, là, ça va plus, j'allais dire couverture. J'ai une couverture à côté de moi qui vient de tomber, c'est pour ça. Un plaid que je me réchauffe avec. Donc là, vous voyez les couleurs. Je vais vous les repasser comme je fais, comme je peux, avec la vidéo, avec le flash, mais sans que je parle. Hein. Vous savez, si je parle, j'ai l'impression que ça me décale tout. Ben voilà, il a fait le foufou, maintenant il revient sur sa chaise, tranquillement. Ouais, un petit grain de folie. Alors là, celui-ci, le 19, il fait très doré, il est sublime. Elles sont belles les couleurs, et je vous assure, c'est tout doux. On va vous en faire manger des toiles en soie. En soie, quel jeu de mots. Non mais c'est vrai, c'est tellement beau que ça en vaut la peine de s'y épancher dessus, de s'y intéresser. Et on va voir Christelle qui va refaire aussi sa tentative de rebroder la soie sans que la toile passe par la fenêtre, n'est-ce pas Christelle? Tu m'as fait rire quand tu as sorti ça, je te jure, je t'imaginais lancer une toile et elle partait et atterrissait sur la tête d'un passant. J'ai carrément imaginé ça. Et Gwen, qui va aussi participer pour soutenir sa collègue de groupe. Donc, je trouve ça trop sympa. Et puis, je vois que vous aussi, petit à petit, vous commencez à vous intéresser à ces magnifiques fils de soie. Voilà. Ils ont tout pour plaire. Hein. Sauf au début, ils sont un peu compliqués. Mais compliqué ne rime pas avec impossible. Voilà. Compliqué au début, mais extra à la suite. Allez, on passe en caméra flash, parce que je suis obligée de couper. Je ne parle pas, je vous conçois, c'est difficile pour moi. Et on se retrouve pour le final.
Voilà, j'avais filmé une première fois, j'ai dû faire du nettoyage de téléphone. J'avais une grosse vidéo dedans que j'ai filmée ce matin. Et donc c'est sûr que sans une bonne luminosité, c'est plus pareil. Hein. Ça brille un peu moins, forcément, hein, puisque ma luminosité de maison n'est pas ce qu'il y a de mieux. Loin de là même, j'ai envie de dire. Donc même pour travailler. Donc vraiment, vous avez pu voir que ce sont des très beaux fils. Et à la fin, vous avez entendu que je rigolais un petit peu dans mes dents, comme on dit. Parce que je voulais vous montrer ce côté-ci, avec les couleurs qu'on a là. Mais je voulais vous montrer à la fois... J'étais perdue. Je voulais montrer à la fois les couleurs ici et vous montrer en même temps les couleurs qu'on a devant. Enfin voilà, avec les roses et sans les roses. Mais j'arrivais pas. Enfin les roses couleur rose, pas les roses fleurs. Oh là là. Donc je rigolais parce que je me suis dit tu fais n'importe quoi, ça ressemble à rien. Mais c'était voilà, petit moment rigolo pour moi. Voilà, juste des fils sublimes. Moi je dis, c'est un slogan qui me fonctionne bien. Donc les tester, c'est voilà, c'est les tester, c'est les garder quoi. Ils sont tellement beaux, vibrants, ils sont chouettes à travailler. En fait, on doit les dompter, les apprivoiser. Hein, c'est comme un animal. Il faut, comment dire, quand on adopte un animal, on doit se faire à la personnalité de l'animal, tout en lui inculquant des valeurs qu'il a à respecter quand il entre dans une famille, et pour son bien aussi. Et vice-versa, l'animal nous inculque aussi une espèce de savoir-vivre, qu'il faut être doux avec un animal, qu'il faut être patient avec un animal, qu'il est là et qu'il faut s'en occuper. Hein. C'est un choix qu'on a fait et c'est pas l'animal qui a choisi. Même si on dit que les animaux nous choisissent, ça je suis d'accord. Mais avant tout, c'est pas eux qui ont fait la démarche d'aller nous chercher. Voilà, donc tout ça pour revenir à la même chose. Ils ne sont pas venus nous chercher, c'est nous qui sommes allés les chercher. Donc, il faut faire le nécessaire pour leur donner la bonne éducation. Tout est toujours la même histoire. Voilà. Donc, je range correctement. Hein. Il faut. Donc, suivant, vous voyez, hein, suivant la taille des toiles, vous avez une quantité plus ou moins importante de fils, de toile aussi, et c'est du coup en prenant des tailles comme celui-ci, c'est déjà quelque chose d'un peu plus abordable pour un débutant. Regardez, moi j'ai démarré avec la toile des tournesols que vous retrouvez encore dans les boutiques d'ailleurs. Pardon. Et je dirais même que mes tournesols, elle est un petit peu plus grande que celle-ci. De toute façon, allez voir dans la rubrique des toiles fil de soie, elle y est. Et vous avez encore une plus petite qui est Blanche-Neige, qu'on connaît en fil coton, hein, qui a beaucoup circulé sur les YouTube des copines. Et là, elle est très très bloc. C'est, je pense, la plus petite toile qui existe en fil de soie. Donc pour ce faire, et j'allais oublier l'essentiel parce que sans ça on ne brode pas, pour se faire la main. Voilà. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, surtout évitez la cire. J'ai fait cette bêtise, ça a terni mes fils. J'espère que quand je vais passer la toile dans l'eau pour le bain qu'il faut faire, pour enlever l'impression de la toile, hein, j'espère que ça va rendre la couleur éclatante de l'endroit où j'ai testé la cire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, puisque le crash test, je préfère que ce soit moi qui l'ai fait en étant en partenariat que vous en ayant acquéri de vous-même votre toile. Je préfère que c'est moi qui fasse la bêtise et pas vous. Voilà, alors pour cette toile, un panier de roses, 11 CT, fil de soie, c'est une 74 x 53 cm et elle est au prix de 14,99 €, donc prix que j'ai relevé lors de l'échange partenaire. Il y a eu du temps qui s'est écoulé,
le temps de m'envoyer, la première vidéo de la semaine dernière et la vidéo de celle-ci. Donc il y a du temps, mais en général les prix se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Ils varient très très peu. Voilà, je remercie encore infiniment Biggest Craft, qu'on va retrouver très bientôt aussi, parce que voilà, je ne sais plus si j'ai reçu. Non, pas encore. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, je pense pas. Sinon, je l'aurais déjà coché dans mon carnet. Donc, on va se retrouver pour d'autres produits. Fil de soie. Oui, oui, c'est eux qui m'ont démarché pour vous proposer en vidéo des produits fil de soie et de vous montrer ce qu'il y a comme produit. Pareil, un unboxing et vous montrer l'élégance de chaque toile. De les voir en vrai avant de sauter le pas, ça c'est pas mal. Et puis voilà, les vidéos blabla point de croix vont suivre sur des fils de soie également. Ça c'est une promesse que je vous tiens. Et puis je dis ça, je dis rien, mais Laure aussi. Et puis sur son groupe, on va faire les fils soyeux, on va bien rigoler. Et puis, on va bien rigoler, pas parce que c'est dur, hein, parce que nous, ça y est, on a assimilé le truc, mais on va bien rigoler parce qu'il y a des échanges entre chacune. Voilà, nous sommes des humains, on a besoin de déconner aussi, hein, comme tout le monde. Et ça fait du bien, comme tout à l'heure, ce moment de fou rire partagé avec Laure, juste avant de venir vous filmer. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Bisous aux copines que j'ai citées, bisous à tout le monde, à vous de l'autre côté. Et puis, vous, voilà, vous allez la voir juste avant qu'on change d'année. Et la suite, ça sera, de toute façon, il m'avait demandé hein, pour le mois de janvier. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo et les nouvelles aventures d'Isa. Bisous tout le monde!